Aujourd'hui, on se retrouve, comme vous avez pu le voir, sur une petite vidéo où on va parler de cartes, mais aussi d'intuition. Est-ce que ça vous parle? Alors, à votre avis, est-il possible de développer son intuition? Bien sûr, vous allez me dire, mais oui, on le sait. Mais cela peut prendre du temps, alors soyez patient quand vous allez faire cet apprentissage. Je vais vous présenter un exercice à faire, de préférence après une méditation si vous pouvez le faire. Après, je sais que tout le monde n'aime pas forcément méditer, mais c'est vrai, c'est bien quand même de faire cet exercice quand on a un petit moment vraiment où on se sent calme, non stressé, où on a le mental vraiment qui est au repos. Ça peut être le matin au réveil, après une bonne nuit de sommeil par exemple. Moi je sais que j'aime bien faire ça le matin. Alors ce petit exercice que je vous propose, il est assez connu, hein, mais c'est vrai qu'on a tendance à oublier de le faire. Et c'est dommage parce que vous allez voir qu'il est facile et qu'il peut être intéressant. Pour que ça fonctionne, il faut le faire assez régulièrement. Et je dirais même tous les jours, les premiers temps, quand on commence à travailler son intuition. Alors, on prend son tarot. Alors moi j'ai sorti ici les 4 as du Marchetti Tarot. Alors si vous n'avez pas de tarot, vous pouvez très bien prendre 4 cartes différentes. Alors par exemple ici j'ai pris 4 cartes de l'éveil intuitif. Le but c'est d'avoir 4 cartes différentes. Vous voyez ici avec l'oracle intuitif, ce qui est intéressant c'est que j'ai 4 cartes différentes, bien distinctes, avec des couleurs aussi bien distinctes que j'ai choisies. Maintenant si vous n'avez pas de tarot, si vous n'avez pas d'oracle, vous pouvez très bien prendre tout simplement, dans un jeu de 32, vous prenez simplement vos 4 as. Ça plus ou moins tout le monde l'a, hein, 4 as. Donc vous faites, ou vous sortez vos 4 as dans le tarot. Donc là je vais, pour l'explication, je vais vous prendre carrément ces cartes là. Puis déjà parce qu'esthétiquement elles sont plus jolies. Donc on sort ces 4 cartes comme ça de notre jeu. On les prend ensuite et on les mélange. Alors on les mélange, on regarde pas, on essaie de ne pas se rappeler où elles se trouvent. On mélange nos 4 cartes. Et ensuite on va les mettre comme ça en éventail. Et on va réfléchir et on va en choisir une. Par exemple je prends celle-là. D'accord? Donc on regarde cette carte ici et on réfléchit bien à ce que ça pourrait être cette carte. Est-ce que ça va être mon as d'épée? Est-ce que ça va être mon as de denier? Donc voilà, on réfléchit bien. Alors attention, on réfléchit bien, mais on réfléchit pas trop longtemps non plus, car ça ne doit pas être votre mental qui parle, mais bien votre intuition, d'accord? Donc dès qu'il y a une image qui vous vient, vous prenez votre carte et vous retournez, hop, et vous vérifiez que la carte correspond à ce que vous avez pensé. Alors si vous avez trouvé la bonne carte, super, bravo, vous avez réussi le premier essai. Si ce n'est pas le cas, c'est pas grave. Dans les deux cas, de toute manière, il faudra faire cet exercice au moins 5 fois d'affilée. Et vous devez au moins trouver 3 fois la bonne carte pour vous prouver que votre intuition est bien au rendez-vous. Si au bout de ces 5 fois, ce n'est pas le cas, pas de panique. Vous recommencerez demain. Vous ferez le même travail. Je vous l'ai dit, pour faire travailler son intuition, il faut être
patient. Au bout d'un moment, ce travail, il va porter ses fruits. Et vous verrez que vous trouverez souvent au moins 3 fois la même carte, et si ce n'est plus des fois. Cet exercice est simple, et il ne prend pas beaucoup de temps, alors n'hésitez pas à le faire et le refaire régulièrement. Allez, je vous laisse vous entraîner. Je vous fais des bisous, et je vous dis à demain les Solédiens!